Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, aujourd'hui, c'est au tour du projet en volume. Et je vais m'inspirer d'une création que j'ai reçue de la part de Régine Perroni, que je remercie chaleureusement. Comme projet en volume, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite boîte. Alors, l'année dernière, j'avais promis que ça ne se reproduirait plus. Je n'avais pas préparé un projet en volume pour la Saint-Valentin parce que je me suis laissée un petit peu dépasser par le calendrier. Et cette année, eh bien c'est pas la même chose puisque je vous propose un projet et je vous le propose un petit peu tôt, mais le problème c'est que dans 4 semaines, la Saint-Valentin sera passée. Donc je vous le propose en janvier, comme ça vous avez largement le temps de le préparer. Et ce projet, eh bien, d'ailleurs, vous pouvez le décliner pour toutes les occasions. Ça peut être aussi pour la fête des mères, etc. Alors, ce projet, je l'ai reçu en cadeau dans le calendrier de l'Avent des Christmas Girls par Régine Perroni. Et j'ai adoré ce petit... Alors, c'est pas très compliqué, c'est une petite boîte. Mais j'ai adoré le principe de faire un couvercle avec des cercles. Voilà. Ça m'a vraiment plu. C'est une idée que je n'ai jamais eue. Et voilà ce que je vais en faire. Alors, pour ça, on va utiliser les cercles couture des formes à la mode. Donc, c'est un classique. Je ne sais pas s'ils dureront, mais surtout, c'est quelque chose à avoir. C'est 159, 183 et c'est à la page, je ne sais pas, parce que là, c'est la page du catalogue de l'année d'avant. Donc, il y a des étiquettes fanion, des carrés et des cercles double couture. Moi, j'adore. L'intérieur des cercles, c'est des pois. Et l'extérieur, ce sont des petits tirés. Voilà, voilà. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Alors, j'ai même déjà préparé mes étiquettes. Un petit mot pour dire « Je pense à toi » avec un matage or, donc avec ces cercles-là. Donc aujourd'hui, on a besoin du deuxième cercle. Après, pour les étiquettes, moi, j'ai pris le troisième et le quatrième. Voilà. Les timbres que j'ai utilisés, c'est le lot Amour sous pli que j'ai reçu en cadeau pour les fêtes. Voilà. Et donc, ce petit morceau de papier, est-ce que j'ai écrit? Oui, il fait 15,5 sur 15,5 et nous allons le plier à 4,5 sur les 4 côtés. Alors là, j'ai vraiment fait simple. Les petits cœurs sont là et je les laisse. Alors, petit 1, ça ne prend pas énormément de papier. Petit 2, j'ai repris exactement les mesures de Régine. Donc, elle fait un pli à 4,5, c'est-à-dire que la base va être sur une base de 6 et la hauteur est de 4,5. Après ça, en fonction de ce que vous avez à offrir, vous le, comment dire, vous le modifiez. Vous le modifiez en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà. Donc là, vous avez vu, c'est très simple. On marque à 4,5 sur les 4 côtés. Je ne sais pas si j'ai bien fait. J'ai un doute. Si. Si. C'est moi qui ne vois pas bien ce matin. Oh, c'est pas une nouveauté, ça. Non, non, c'est bien 4,5, tout va bien. Alors, je pousse le coup de papier. Alors, moi, en premier, alors, on peut le faire avec le coup de papier, mais bon, moi, je le fais avec les ciseaux. Donc, je vais déjà bien marquer mes plis. Donc là, j'ai choisi une collection, ça fait déjà 3 fois donc que je vous en parle, que j'adore. C'est ma collection préférée du catalogue saisonnier. C'est le nom de la collection, c'est Douceur de la nature. Et les DSP s'appellent donc, puisque la collection s'appelle toujours du nom, les DSP s'appellent Douceur de la nature. Et là, justement, j'ai pris pavé de galets et or. Alors, quand vous coupez bien droit et vous enlevez le bourrelet. Hop. Sur
à un côté, jusqu'à l'intersection, on va dire, et la même chose de l'autre côté. Hop. Donc, c'est la boîte de base, on va dire. Ensuite, pour que ça ne gêne pas, on va biseauter les petits rabats qui vont venir se coller à l'intérieur et qui ne se verront pas. Et bien évidemment, j'ai oublié de mettre la poubelle. On ne change pas les habitudes. Je sais pas. Il faudrait mieux faire noter les jours où je mets la poubelle parce que c'est quasiment jamais. Aïe, aïe, aïe. Hop. Et le petit dernier, comme ça, le bourrelet, il va gêner personne. Alors là, j'enlève beaucoup, mais ça n'a pas tellement d'importance. Hein. Le principal, c'est de, hop, de bien enlever ces triangles. Voilà. Donc ensuite, évidemment, comme d'habitude, on monte comme ça, bien en angle droit. Alors, vous savez que moi, j'ai une passion, c'est les pinces à linge. Alors, hop. Donc, on met d'abord un. Alors, voilà. Et je me mets bien au carré. Et je fais l'autre. Et idem au carré. Alors, moi, sur la base, je n'ai prévu aucune décoration. J'aurais pu mettre un petit papier dans le fond ou un petit peu de déco, mais vous voyez, le couvercle va assez bas, donc je n'ai pas décidé de... comment je vais faire? C'est pas grave, on va faire comme ça, comme ça. Hop, celui-là, je le mets à l'intérieur pour l'instant. Si je vais me mettre de la colle sur les doigts, je le sens. Donc là, bien au carré, bien perpendiculaire. C'est ça. Et l'avantage des petites pinces, c'est qu'une fois que vous les avez mis, ça ne va pas bouger jusqu'à temps que ça sèche. Donc si vous les mettez bien, c'est quand même hyper pratique. Voilà, comme ça là, c'est fait. On laisse sécher et il n'y a plus rien à faire entre guillemets. Donc la base de la boîte, on peut pas dire quand même que ça soit très compliqué. Et le reste non plus. Alors, le reste, ça va être le support de nos cercles, là. Hop, je vous montre. Vous voyez, il y a un petit carré à l'intérieur. Donc, moi, j'ai fait ce petit carré de 6,6 sur 6,6 parce que la base, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'était 6,5. Donc, pour être sûr que ça coulisse bien, entre guillemets, je vérifie. 6... avec les plis entre 6,4 et 6,5. Voilà. Donc là, moi, j'ai pris 6,6. Voilà, c'est juste un tout petit peu plus grand. Et ça sera la base pour mes cercles. Voilà. Donc, pour les cercles, j'ai prévu une bande de papier. Alors, il faut 7 sur 28. Si ça se trouve, j'ai laissé les 30 et demi. Hein, oui, voilà. Je me suis pas embêtée. Et donc, le deuxième cercle couture, je vais faire une petite interruption, le temps d'aller découper mes 4 cercles. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, hop, je range mon dernier. Donc, vous voyez, comme je vous le disais, il me reste 2,5 cm sur la bande de 30,5 que j'avais découpée. Et j'en ai fait un de plus pour vous montrer la méthode et pour pouvoir la garder avec ma petite fiche. Donc, vous avez 4 cercles. Alors, moi, je vous avais dit 7 sur 7, mais du coup... Ah, là. Il faut que je prenne mes habitudes. Ah, mince. Ouais, ça fait 6... ça doit être 6,6. Mais bon, j'ai préféré faire plus grand. Donc là, vous allez le plier en deux. Alors, ça va être plus facile avec les DSP, parce que là, j'ai pris du papier cartonné. Et vous allez le replier en deux. Comme ça, on est sûr que ça soit d'équerre. Qu'on ait un angle droit au centre. Un petit peu de mat. Et le matin. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, bah, par exemple, celui qui est le moins bien plié, hop, on va le couper. Et on va venir le coller comme ça.
Vous savez, comme les renforts de certaines valises, boîtes, etc. Donc, c'est extrêmement simple. Commence bien l'année, je trouve. Je ne vous fais pas des choses compliquées. Alors, donc, on va faire nos petits pliages. x4, évidemment, parce que on a 4. Alors, et le dernier, alors moi je fais avec les doigts, avec les ongles, parce que je n'ai pas de vernis. Et surtout, si vous avez du vernis, vous ne faites pas ça. Parce que sur ça, vous allez déposer du vernis sur votre papier, ça serait bien dommage. Voilà. Un petit plus. Et donc ça, après, à la rigueur, vous pouvez le faire dans d'autres tailles. Hein. C'est vrai que je me suis pas compliqué la tâche parce que la boîte, le format, tout me plaisait. Donc, j'ai pas voulu faire quelque chose de différent. Alors, ces papiers-là, je les avais travaillés, mais je les ai travaillés pour leur envers, que j'aime beaucoup aussi. Et là, pour une fois, eh ben, j'ai décidé de mettre du doré. Parce que comme le reste est en pavé de galets, je trouvais qu'il fallait rehausser un petit peu. Et j'adore cette association blanc, or et pavé de galets. Voilà. Donc, ils sont tous faits. Et je vais refaire la même chose pour les 4. C'est-à-dire, hop, je vais couper le pli le moins bien marqué. C'est-à-dire celui qui est à l'intérieur. Donc là, par contre, c'est vrai qu'il faut bien couper. Hein, pour avoir quelque chose de bien... qui sera bien en angle droit, toujours. Voilà. Et le petit dernier... Voilà. Alors ensuite, là, la boîte, elle doit être sèche depuis un moment. Donc, je vais vous montrer ce que je vous ai montré, mais sans le coller, parce que c'était fait exprès. Donc, on va faire comme ça. Donc, ce qui est important, c'est de mettre la colle vers l'extérieur. Me faire un joli angle droit. Hop, hop. Voilà. Et une petite pince. Et on fait exactement la même chose 4 fois. J'avais déjà fait ça pour faire une petite valise de voyage, moi. Mais je ne sais plus si je l'avais fait, ça c'est sûr. Par contre, je ne suis pas du tout sûre de l'avoir fait en vidéo à l'époque. Voilà pour le troisième. Et le petit quatrième. Vous allez voir que c'est quand même un des projets en volume qu'on aura fait le plus vite, le plus facilement, je pense. Hop. Voilà. Donc, maintenant, nous allons... Je pousse mon bouchon, mais on va pas le pousser bien loin. Ça, j'en aurai plus besoin. Alors, excusez-moi. Le temps que ça colle, j'ai donc embossé à chaud un petit mot pour dire je pense à toi. Et un cercle couture en dessous. Et hop. Voilà. C'est pas très bien centré. Pas très bien centré. Est-ce que je vais pouvoir rectifier le tir sans trop abîmer? C'est pas gagné. Stamping Dimensional, c'est pas du Stamping Dimensional de chez Action. Hein. C'est de la bonne qualité. Ah mince, qu'est-ce qu'il dit mon téléphone là? Pas du tout, s'il se met à sonner pendant la vidéo. Hop, excusez-moi, je ne vois pas. Bon, j'espère que je l'ai arrêté. Je vois pas. Ce que je fais, donc soit je les reproduis dans 10 minutes, soit
Je l'ai arrêté. Allez, ça, poubelle. Alors, voilà, c'est mieux centré. Alors, maintenant, on reprend nos petits angles. Et l'angle en double, on va le mettre sur le support. Alors, pour l'instant, je vais, vous voyez, faire ça. Ça va être bien au carré à chaque fois. Comme on sait que, de toute façon, on sent où il y a la double épaisseur, entre guillemets. Donc, oh, excusez-moi, hop, parce que je me mets près de moi, mais... Donc là, je mets de la colle dans l'angle et je viens le mettre bien au carré. Et j'appuie bien, comme ça, on est sûr de bien appuyer si on se met dans ce sens-là. Si on se met en l'air, c'est toujours moins facile d'appuyer, on risque d'abîmer notre œuvre. Donc, si vous prenez des tailles différentes, bon, après, il faut faire des calculs avec vos cercles. Vous avez peut-être des cercles, alors on a les cercles ébarbés qui sont beaucoup plus grands, donc on peut faire une grosse boîte. Mais c'est vrai que j'ai une petite, alors j'aime beaucoup les cercles ébarbés, c'est pas que je les aime pas, je les aime beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai quand même une petite préférence pour ces cercles couture, ça je les adore. Et les cercles couture, bah, c'est le plus grand, je sais pas combien il fait, mais il y en a juste un qui est plus grand. Il faudrait mesurer. C'est bien parce que là, par exemple, on peut même mettre une montre dans la boîte. Donc, une gourmette, une montre, des chocolats. Bon, là, pour l'instant, pour vous montrer, j'ai prévu des chocolats. Voilà, voilà. Donc, vous avez vu, j'ai appuyé un tout petit peu avec mon plioir pour réappuyer au centre. Et là, eh bien, je vais simplement mettre ça comme ça. Je peut-être remettre des mousses 3D. C'est pour ça que je ne les avais pas mis. J'attendais de voir. Alors, Régine, elle l'a collé à plat et après, elle a mis la déco en mousse 3D. Bon, remarquez, je peux mettre à plat. Non, je mets en mousse 3D. Parce qu'après, j'ai mes petits cœurs à rajouter. Alors, les petits cœurs, par contre, je n'ai pas décidé. J'en ai 4. Bon, c'est pas mon truc, ça, 4. Moi, je suis plutôt sur les chiffres impairs. Alors, je vais peut-être en mettre un sur un côté de boîte. On va voir. Parce que un sur chaque face de boîte, ça me plaisait moyen non plus. On va voir. J'aime pas les choses qui sont trop régulières. Alors, moi, j'aime pas non plus que les textes soient droits. Donc, je mets volontairement en diagonale. Et je vais réappuyer, vous voyez, toujours comme ça pour pas écraser. Alors là, on va voir, vous voyez, j'avais fait 4 petits cœurs, ça vient toujours, alors c'est du papier or, avec de la feuille adhésive, et ça vient des découpes, alors j'ai pas sorti la fiche, j'aurais dû, vous voyez, donc ça vient des découpes, là, donc le souhait c'est ça, et les petits cœurs, ils sont là, je me demande même s'il y en a pas, non, c'est les grands cœurs qu'on a en 2 fois, j'avais vu. Bon, ça, je vous le présenterai une prochaine fois. Alors, voyons voir. Est-ce que j'en mets un? Oui, je vais peut-être en mettre un au-dessus. Ah, je vais en mettre un au-dessus. Alors, je pense avoir mis de la feuille adhésive. J'ai un petit doute tout d'un coup. Je ne sais plus. Il semblerait que non. Oui ou non? Non. Donc, c'est pas grave. Hop. Je vais en mettre un ici. Parce que si je le mets à la place du haut de toit, ça va tout cacher. Donc, ça ne va pas. Donc là, hop, on prend le touche-à-tout version... Est-ce que ça, c'est vraiment l'idéal? Voilà. Et on va mettre un petit cœur ici. Hop, donc là qu'on n'a pas fini de coller, on peut rectifier la position. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en mets là ou là? Non, bah, je vais mettre là. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre là. Bah, je vais les mettre tous les 3 là. Voilà. Parce que ça ne me plaît pas d'en mettre sur les côtés. Enfin, sur tous les côtés. Donc, je vais faire ça. Ah, bah, plus petit, je ne suis pas sûre que j'ai mis moins de colle. Hein. J'ai l'impression que j'ai mis beaucoup de colle.
Alors, je vais récupérer un peu de cette colle-là. Voilà, pour la mettre là. Hop. Et... Bon, alors j'étais persuadée d'avoir mis de la feuille adhésive, comme quoi on fait des bêtises. Alors, pas dans le même sens, donc on va mettre... Alors, celui-là... L'avantage de la colle, c'est que là, on voit un tout petit peu qu'elle dépasse, mais cette colle-là, quand elle a fini de sécher, elle est translucide. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose aussi. Voilà. Il touche à tout. Alors, moi, je vous l'avais dit, hein, j'en ai 3 supports, et comme ça, j'ai tous les outils sous la main dans mon pot. Ça, c'est vraiment un truc topissime. Super invention. Voilà, donc mon projet en volume est fini. Je mets mon petit carré pour mon petit cercle. Alors attendez, hop, je vais quand même mettre le matériel. Donc je remercie encore une fois Régine pour cette très jolie boîte qui m'a fortement inspirée. Je crois d'ailleurs que je le lui avais dit. Alors voilà, le petit couvercle comme ça. Et puis 3 petits cœurs sur le côté. On va dire que c'est l'avant de la boîte. Alors regardez, je ne sais pas combien je vais pouvoir en mettre. Mais j'avais mis des chocolats qui pour l'instant restent de Noël. Je ne sais pas si je peux en mettre un 5e. Si, ça doit aller. Je ne suis pas sûre parce que c'est un peu gonflé mon affaire. Voilà. Bon, alors évidemment, ce sera... non, on ne peut pas mettre un 5e, ça dépasse. Hop. Donc, pour l'instant, ça sera des chocolats, mais après, je changerai. Voilà ce que ça donne. Moi, ça me plaît. Place aux photos. Alors, comme j'avais déjà préparé, j'ai oublié de vous dire, pour le papier or, j'ai pris un carré de 5,5 sur 5,5 pour le 3e cercle. Et pour le pavé de galet, j'ai pris 4,5 sur 4,5 avec le tampon embossé à la poudre or. C'est donc le 4e cercle en partant du plus grand. Et maintenant, vous savez tout. J'espère que vous aimerez autant que moi cette petite boîte. Je vous dis à la semaine prochaine et gros bisous!